Coup de chaleur, deuxième. Je fais super bien la mise en scène, hein, un truc de malade. Aujourd'hui, on va voir les facteurs de prédisposition, ce qui va faire que ton chien a peut-être plus de risques qu'un autre de faire un coup de chaleur pendant le printemps ou l'été. D'abord, les prédispositions raciales. Oui, il y a des races qui sont plus à risque. Par exemple, le Golden Retriever et le Labrador. Pourquoi? Parce qu'ils sont prédisposés au surpoids, à l'obésité, parce qu'en fait, ce sont des chiens qui ont aussi un peu plus de graisse sous-cutanée. Donc voilà, à cause de cette graisse sous-cutanée qui fait qu'ils gardent plus la chaleur et à cause de leur propension à être souvent en surpoids ou obèse, tout ça, ça fait que c'est comme s'ils avaient un manteau autour d'eux qui garde la chaleur à l'intérieur. Vous avez aussi le chocho. Le chocho, avec tous ses poils, il est aussi plus à risque. Vous avez des races comme le Cavalier King Charles, par exemple, parce qu'il est un petit peu brachycéphale, et puis parce qu'il a une sensibilité cardiaque, donc il faudra faire super gaffe dès qu'il commence à faire chaud. Donc, très souvent, de eux-mêmes, ils se mettent plutôt à l'ombre, mais vous aussi, surveillez-les bien. Et puis, là, je viens un petit peu en parler, toutes les races brachycéphales de façon générale, mais en particulier le carlin, le bulldog anglais et le bulldog français. Eux, ils ont 3 à 14 fois plus de risques de déclencher un coup de chaleur. Parce que forcément, ils respirent beaucoup moins bien, donc ils évacuent les chaleurs encore moins bien. Et surtout que très souvent aussi, ils ont une tendance à l'embonpoint. Les races pures sont aussi plus à risque que les races croisées. Les grandes races sont plus à risque que les petites. Un chien de 50 kg a 3 fois plus de risque qu'un chien de 10 kg. Pourquoi? Parce qu'il a une masse musculaire plus importante qu'un petit chien. Donc dès qu'il va faire un petit peu de sport, dès qu'il va bouger un petit peu plus, il va avoir une production de chaleur qui sera plus importante. Comme je vous l'ai dit, tous les chiens, toutes les races qui seront en surpoids ou qui seront obèses auront un risque accru parce que forcément, la graisse, c'est pratique en hiver, mais en été, ça retient la chaleur. Le sexe, en fait, les mâles sont plus à risque que les femelles parce que justement, généralement, il y a plus de masse musculaire chez les mâles. Et comme je vous l'ai dit, c'est surtout l'activité physique qui est souvent en relation avec le coup de chaleur. Donc forcément, qui dit activité musculaire dit production de chaleur, et vu que les mâles ont plus de muscles que les femelles, c'est QFD. Faites très attention aussi à l'âge, les seniors et les jeunes sont beaucoup plus sensibles parce que ils arrivent moins à gérer les différences de température au niveau d'une zone qui s'appelle l'hypothalamus. Donc ça, c'est moins efficace chez le jeune, et parfois chez le vieux, c'est moins bien ressenti. Très souvent, vous allez voir les vieux chiens qui vont s'endormir en plein cagnard, et donc ça, c'est pas génial. Bien sûr, faites attention aux chiens dont la robe est noire, puisque la couleur noire va mieux absorber la chaleur, et ça fait pas plaisir. Et puis surtout, faites aussi attention à une chose qui n'a rien à voir avec le chien, c'est la période de l'année. Les coups de chaleur ont lieu entre mars et septembre avec un pic en juillet. Donc ne loupez pas la troisième vidéo, le coup de chaleur numéro 3, où je vous expliquerai ce que vous devez faire et à quoi vous devez faire attention.